Communication généralité. Alors commençons par un petit rappel des étapes de la démarche marketing pour voir dans quelle étape on se situe. La première étape consiste à analyser le marché, puis les forces et les faiblesses de l'entreprise pour aboutir à la détermination d'un SWOT. Ensuite, on choisit la stratégie marketing, puis on détermine le plan marketing ou mix marketing avec les 4 P. Enfin, on contrôle et on corrige les éventuelles erreurs. Les 2 premières étapes correspondent au marketing stratégique et les 2 dernières au marketing opérationnel. Dans cette vidéo, nous sommes donc à la 3e étape et on va étudier la communication ou promotion en anglais parmi le plan marketing. Nous allons commencer par les principes généraux sur la communication. Alors la communication, c'est l'ensemble de signaux émis par l'entreprise en direction des clients actuels ou potentiels, des distributeurs comme les agences de voyage ou les réceptifs, ou encore toute autre cible comme des actionnaires ou des fournisseurs. Mais la communication, c'est aussi la transmission d'un message, d'un émetteur vers un récepteur via un canal, selon le modèle de Shannon et Weaver. Un canal, c'est un vecteur choisi pour acheminer le message au récepteur. Ça peut être par exemple Google. Un support, c'est tout ce qui peut véhiculer un message, par exemple une page dans Libération ou alors sur un abribus. Enfin, lorsque l'on évoque un canal de communication, on le réduit souvent à la notion de média, notamment dans la pratique, où ils sont des synonymes. Mais un canal, c'est une notion beaucoup plus large. En effet, un média, c'est l'ensemble de supports de diffusion massive de l'information, comme par exemple la télévision. Alors, il existe d'autres vecteurs de communication plus restreints dans leurs audiences. Voyons maintenant le classement traditionnel des canaux de communication, c'est-à-dire le média et le hors-média. Alors, commençons par le média. Alors, on va parler ici des 5 grands médias historiques. Il s'agit tout d'abord de la télévision, de la presse, de l'affichage, de la radio, et enfin du cinéma. Alors on peut lui rajouter un autre média un peu à part qui est Internet, mais cette insertion de l'outil numérique et digital va pousser à créer une nouvelle classification qu'on verra dans une autre vidéo. Alors tout autre moyen de communication est alors dit hors média. Alors qu'est-ce que c'est que les outils hors média? Ce sont des techniques variées comme par exemple le marketing direct. Ce sont des communications personnalisées qu'on envoie directement à un client. La promotion des ventes sont des opérations qui consistent à associer un avantage temporaire à un produit de façon à stimuler son achat. Il y a les relations publiques, ce sont des techniques qui consistent à prendre des contacts personnels avec différentes personnes pour les informer, créer des relations de confiance et les inciter à diffuser à leur tour ces informations à des publics plus larges, comme par exemple les relations presse ou l'événementiel. Il y a les salons, les foires et les congrès qui ont des envergures différentes. Il y a enfin le parrainage, le sponsoring ou le mécénat, sachant que parrainage et sponsoring ont des contreparties commerciales contrairement au mécénat. Alors cette distinction, elle a été introduite par les grandes entreprises américaines dans les années 50-60 pour présenter leur budget de communication. Alors tout ce qui était publicité média, c'était ce qui était au-dessus de la ligne, donc above the line en anglais, et tout le reste, c'était tellement différent et éclectique qu'on les disait tout ce qui reste est en dessous de la ligne, donc below the line, et ça correspondait au hors-média. Alors pour le hors-média, eh bien, on va les classer selon 2 objectifs. Certains médias vont être plus tournés vers une communication de marque, et là le principe c'est que on va chercher à entretenir une relation de long terme entre l'entreprise et son marché de clients potentiels. C'est par exemple les relations publiques, les salons ou les parrainages. Et enfin, il y a un autre objectif qu'on peut poursuivre, c'est la communication de vente. Là, l'objectif, c'est plutôt du court terme et on a pour objet donc de vendre un maximum. Donc c'est ce qui est notamment développé par la promotion des ventes, le marketing direct ou encore ce qu'on vend sur les foires ou les salons. Enfin, terminons par les différentes formes de communication, et elles sont assez nombreuses, on en distingue 4. Si on prend l'exemple de Center Parcs, eh bien, il va y avoir par exemple une communication d'abord de marque. Là, on cherche à valoriser les symboles de la marque. Il y a enfin des communications produits. Là, elles ont pour but de présenter les caractéristiques des biens et des produits vendus. Et là, c'est l'exemple de Center Parcs Île-de-France. Il y a la communication générique. Là, elle permet à plusieurs entreprises de s'exprimer d'une seule voix. Et bien, le groupe Pierre et Vacances Center Parcs donc va pouvoir communiquer d'une seule voix entre eux deux. Et enfin, il y a la communication institutionnelle ou corporate qui met l'accent sur les valeurs de l'entreprise, comme ici, par exemple, le développement durable pour les 50 ans du groupe Pierre et Vacances Center Parcs.
Alors nous venons d'étudier les généralités sur la communication et c'est la fin de cette vidéo.